Yo les boys et les boysettes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto ou surtout des petits conseils bien précieux, j'irais même jusqu'à dire des ordres à ce niveau-là. Alors voilà, ça fait un mois que la 5.0 est là, des changements il y en a eu, mais il y en a surtout eu un qui m'a vraiment bien mis. Moi, Dogito bouché ascendant charcutier, c'est l'amélioration des tacles glissés. En vrai, on va plus parler d'un buff, mais peu importe. Non, vraiment, j'ai toujours kiffé faire des tacles glissés, donc j'ai vraiment l'impression avec cette vidéo d'enfoncer une porte ouverte. Et si vous me suivez assidûment et que vous êtes attentif à mes lives, j'en parle depuis le premier jour. Tacler, 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 tacler et tacler. Vous allez prendre des rouges, mais ça vaut le coup. Alors aujourd'hui, si mes injonctions ne suffisent plus, on va décortiquer certaines séquences que j'ai mises de côté. Mais avant toute chose, merci pour votre soutien, un like, un commentaire, un partage. Je sais que parfois c'est relou de le faire ou de se sentir obligé de le faire, mais vraiment, ça fait vraiment plaisir aux créateurs de contenu. Et si vous voulez me soutenir encore plus, je vous invite à check la description. Et puis, commençons sans plus tarder. Bon, j'ai pas d'ordre particulier pour ça, ça va surtout être, voilà, j'ai enregistré plusieurs séquences, je les ai notées, je les ai nommées, pardon. Il y en a une qui s'appelle interception, tacle Rodri, l'autre qui s'appelle tacle raté puis réussi, l'autre qui s'appelle Thuram, interception énervé, tacle. Il y en a une qui s'appelle piqué long leg, grande jambe. Bref, on est parti pour ce premier exemple. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, on est d'accord, vous faites quoi? Soit, mais il y en a qui vont me dire on tacle. Bah ouais frérot, tu me dis on tacle, mais ce que tu le fais, ne me dis pas tu le fais. C'est très rare en fait que tu le fasses. Là, je suis sûr que tu te dis tu l'as au pied. Et quand le script il est pour toi, tu l'as. Quand le jeu il est en train de te pomper le dard et qu'il est en train de te dire t'inquiète frérot, tu peux faire n'importe quoi, ça va passer. Là tu l'as. Mais c'est quand même mieux. Bam, le petit tacle. Et on passe à autre chose et on part en contre. Premier exemple. Et en vrai, c'est quand même un des plus simples. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Généralement, les mecs ils taclent ici, je suis d'accord. Suivant. Vous voyez, là il y a un exemple sympathique. Soyez attentifs. Bon, j'imagine la touche pour tacler, vous savez comment faire. Ce genre de tacle là que je vais utiliser, généralement j'appuie sur le pressing, donc ça dépend comment vous pressez. En fait, je presse pour que mon tacle ça soit téléguidé. Vous n'êtes pas obligé. Le tacle de tout à l'heure avec Rodri par exemple, le tacle juste avant, je le fais pas parce que c'est pour couper une trajectoire de passe. Mais quand je veux prendre la balle dans les pieds de l'adversaire, j'appuie. Là, ce qui est intéressant, regardez, complètement foiré, mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Un exemple, c'est comme ça qu'on apprend. Donc ce qu'on continue, boum, le deuxième, là je fais quoi? Est-ce que j'y crois ou pas? Non, vous avez déjà la réponse, j'y crois pas. Je sais que ça va passer si je tacle pas. Alors si je tacle, boum, et hop, ça part en contre. Et là je balance parce que voilà, vous savez, je balance pour pouvoir avoir le temps d'enregistrer la séquence en fait. Mais du coup, je rate mon premier tacle, le deuxième il passe. En faisant la vidéo les gars, je me dis c'est pas possible, on dirait je leur apprends à marcher, tu vois. Mais j'espère que ça servira à beaucoup de monde. Parce que, ou des gens qui n'ont pas confiance, qui savent pas, tu vois. Mais comme tout, vous allez prendre des scores et vous allez prendre des rouges. Mais faites-moi, vous allez en coop les gars, et vous vous entraînez à tacler. C'est le meilleur endroit en vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui accélèrent ou quoi. Bref, suivant. Ça c'est un petit exemple. Et il est pas plus ouf que les autres. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, Thuram, il est pas encore dans l'écran, ok. Généralement, les mecs, quand ça fait 30 secondes, 40 secondes qu'ils sont en train de subir, vous avez une très forte chance que les mecs vont accélérer. Parce qu'en fait, c'est ça un peu tout, on le verra avec d'autres exemples. Mais le mec, s'il accélère sur un contre, si vous jouez contre un D1 top 100, bah vous pouvez le tacler, il n'y a pas de souci. J'ai déjà taclé des D1 top 50, c'est normal, tu vois, c'est pas un truc de fou, mais voilà. Mais là, regardez, c'est sûr. Tu vois le contrôle il est nul. S'il avait pas fait un contrôle en accélérant, là, avec Neymar, petit crochet vers le bas ou même test cancel ou roulette, Thuram, il n'existe plus. Mais là, comme il a accéléré, boum, j'aurais pu la récupérer différemment, mais c'était pour la beauté du geste. Mais il y a quand même quelque chose, voilà. Pressing, enfin, vous appuyez sur la touche pressing, touche tacle, et là où c'est vraiment fort, c'est quand le mec accélère en face. S'il accélère pas, oubliez les tacles. Ou alors vraiment, vous êtes super attentif et vous êtes chaud. Suivant. Là, on arrive sur mes tacles préférés, genre. Quasiment, je ne sais pas si c'est mes préférés, mais en tout cas, on rentre dans le top 3 de mes tacles préférés. Lui, là. Boum. En plus, il se relève super vite, bam. C'est piqué soyeux, les gars. Ça va ou quoi? C'est silky piqué, genre. On le regarde juste pour le plaisir, hop. À l'époque, il n'y avait pas ces tacles-là, en fait. À l'époque, dans la 4.5. Genre, quand vous tacliez, la plupart du temps, vous mettiez beaucoup de temps à vous relever, en fait.
Et ça faisait souvent faute. Maintenant, en fait, il y a un téléguidage. Voilà. Dans les tacles, il y a un téléguidage. Comme ils ont nerf un petit peu les défenses, il y en a qui vont dire non et tout, vous avez juste pas eu de chance. Mais en vrai, ils ont quand même nerf pas mal les défenses. Et tout le monde s'est adapté. Donc si vous avez du mal à attaquer, c'est que tout le monde s'est adapté. Mais par contre, les tacles, ils ont été buff. Profitons-en. Suivant. Sur ce genre d'action, c'est un peu un jeu de patience. Parce que dans ma tête, je devais l'avoir. Ok, j'ai pas taclé tout de suite. Et on va aussi voir quelque chose avant que vous me posiez la question. Là, je pensais que j'allais l'avoir. Sauf que Messi, il a commencé à me bombarder. En fait, on perd patience. Et ce qui se passe, enfin, l'image est bug, c'est pas grave. Il y a un problème en ce moment dans le jeu. Je sais pas si c'est un problème ou si c'est le jeu. Quand vous êtes à l'épaule comme ça et que vous voulez tacler, souvent, n'appuyez pas qu'une fois. Spammez le bouton tacle. Faites-moi confiance. Enfin, faites-moi confiance après, si vous êtes dans un match clutch, vaut mieux pas faire ça. Moi, là, j'ai fait des matchs en division normale ou en unlimited, je me rappelle plus. Mais faut spammer le bouton tacle. Moi, je déteste faire ça. J'aime bien appuyer une fois sur une touche et ça marche. En ce moment, voilà, quand on est dans une situation comme ça, là, j'étais en train de spammer. J'ai commencé, si vous voulez, quand j'étais à l'épaule, j'étais déjà en train d'appuyer sur tacle. Mais on dirait que le jeu, il a pas envie parfois que ça tacle, tu vois. Donc, autre conseil, spammez le bouton tacle quand vous êtes à l'épaule. Bon, là, on est sur un tacle de Lamine Yamal, du coup, c'est pas un tacle de fou, mais c'est un tacle qui ferme complètement le jeu, en fait. J'étais pas là pour récupérer la balle, j'étais là pour l'empêcher de prendre ce couloir-là. Je sais pas si vous avez la souris, mais le couloir où il y a l'arbitre, en gros, vous voyez l'espace qu'il y a, il y a un boulevard. Donc, ce qui se passe, c'est que je veux pas. Je veux pas qu'il la mette là, et puis là, et puis là. Donc, en fait, je vais juste là, et hop. Et en plus, on est trois, boum, boum, boum. Et là, ça part en tac, tac, tac dans tous les sens. Bon, au final, je sais pas si je fais quelque chose avec le ballon. Mais en gros, voilà, ce genre de tacle aussi. Mais ces tacles-là, ils existaient déjà bien avant. Je vous apprends pas grand-chose. Maintenant, on va revoir le suivant. Ça, pour moi, c'est, comme je vous ai fait tout à l'heure, je sais plus l'exemple, mais en gros, c'est les tacles où on se rend pas compte, parce que là, on est en train de faire la vidéo, et vous allez me dire, oui, c'est normal de tacler et tout. Mais là, le mec, il va faire quoi? Il va accélérer. Là, je vois qu'il va accélérer. Est-ce qu'il va continuer d'accélérer? Il y a des chances. Maldini, il est toujours pas dans l'écran. Là, il vient d'arriver. Ça va quand même vite. En haut, on est à 46-28. Là, il est là, le mec, il a accéléré. Bon, il a fait la passe. Donc, en vrai, il a quand même fait un choix plus ou moins judicieux. Sauf que Maldini, il a des stats de tacle de gros porc. Donc là, en fait, c'était un pari quand même que j'ai fait. Mais vous voyez, il commence à se jeter, il est ici. Là, il est déjà là avec les jambes. Lui, il a fait... En fait, il a mis full bar. Donc, en fait, le fait d'avoir mis full bar... S'il avait fait une passe à ras de terre, je lui aurais fait une faute. Mais il a mis full bar, donc ça a pris plus de temps. Le tacle, bon, c'est un calmos direct. Mais en vitesse réelle, ça donne ça. On est d'accord, ça va quand même très vite. Et ça, les gars, je veux le voir, en fait. Je veux le voir. Si je joue contre vous, en fait, demain, et que je vois pas des tacles... Bon, je vais voir des tacles, je vais avoir envie d'insulter parce que ça va me saouler de me faire intercepter la balle. Mais ça va me faire un peu plaisir. Je vais me dire, ok... Je commence à en voir plein, mais généralement c'est des D1 bien classés ou quoi, mais je commence à avoir plein de tacles. C'est pas encore ça, mais ça vient. Bref, suivant. Suivant et dernier, et peut-être le plus important. Quand vous pensez que tout est perdu, ok? Ce qui se passe, ici vous faites quoi, genre? À l'époque, là c'est perdu, on est d'accord. Suarez il est assez rapide, même si tu as mis les rapides, et je vais finir là-dessus, cette méta-là, en tout cas ce patch actuel, permet aux attaquants qui sont pas non plus super rapides, mais assez rapides, de courir plus vite que les défenseurs, alors que les défenseurs n'ont pas la balle. Attaquant, balle au pied, 90 de vitesse, va plus vite qu'un défenseur sans la balle au pied, 90 de vitesse. Là, je suis perdu, on est d'accord. Là, je suis perdu de fou. Là, en vrai, si je tacle, je lui coupe les jambes, tu vois. Ça, c'est ce que tu crois, parce que regarde-moi ça, en fait. Boum. Le tacle, il est parfait. Bon, lui, on va le regarder plusieurs fois. Je suis désolé, le tacle, on dirait pas. Hein. Oh, dans la 4.0, les gars, ce tacle? Non, il n'existe juste pas en fait. Et le jeu veut que vous fassiez ça. Ça va me foutre le démon quand je vais jouer en division là, que je vais me retrouver avec Martinez ou Mbappé comme ça, et que je vais me dire ouais, tranquille, je le bouffe niveau vitesse, et que le mec en face, ça va lâcher un. Boum, je vais avoir le démon. On se le remate une dernière fois avant de vous faire la bise, les gars. Est-ce que je peux le mettre au ralenti? Je me rappelle plus comment on fait. Hop, hop, hop. Je vais mettre 50 ans, les gars, je suis désolé. Si, vitesse, boum, ralenti, hop, juste pour le plaisir, boum, voilà. Bah écoutez les gars, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite session de décortiquage vous aura plu. On revient au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, franchement ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui veulent me soutenir un peu plus, je vous laisse check la description. Pardon, j'ai beaucoup parlé. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto, mais surtout à bientôt. Soyez alertes
pour un autre live, parce que c'est en live qu'on se met vraiment bien, les gars. Allez, à plus.